Bonjour, je vous présente un tutoriel pour les parents qui souhaitent savoir utiliser l'ENT de l'école ou du collège de leur enfant. Façon pour pouvoir se connecter à l'ENT de l'école ou du collège concerné. La première, c'est de passer par l'ENT Réunion. Donc, on entre ENT Réunion à l'onglet prévu à cet effet. Ou alors c'est directement de se connecter sur le site de l'école ou du collège donc concerné. Ici, c'est le collège de la montagne. Voilà. Donc, collège de la montagne. Me connecter à l'ENT. Je clique sur me connecter à l'ENT. Et j'arrive ici. Donc ici, il vous faut vous authentifier, c'est-à-dire entrer son identifiant et son mot de passe. Ensuite, on clique sur valider. Et là, on est connecté donc à l'ENT du collège La Montagne. Alors, je vous présente rapidement les différentes rubriques concernant cette ENT. Nous allons commencer d'abord par mon carnet. Ensuite, nous avons les ressources documentaires, les applications, l'accueil, qui est la page qui est ouverte, le site internet, et ensuite une nouvelle page que si vous souhaitez rajouter. Voilà. Alors, nous allons commencer par mon carnet. Mon carnet ici, c'est un peu le profil de l'élève. Donc, il peut entrer une photo, etc. Et ensuite faire apparaître ses publications, ses contributions et créer un article. Les ressources documentaires, quelles sont-ils? Alors, nous avons le centre de documentation et d'information et des ressources numériques disponibles. Ce sont des ressources documentaires en ligne. N'hésitez pas à les utiliser. Ensuite, nous avons les applications. Les applications, c'est un peu l'espace de l'élève. Nous avons ici Pronote, mes dossiers, le site du collège à la montagne, la gestion des élèves et des devoirs, donc c'est plus pour l'administration, les cours en ligne, la messagerie, le web classeur et le site de la montagne, donc du collège pour les élèves. Ensuite, nous avons l'accueil et le site internet que nous pouvons trouver. Alors, nous allons aller sur l'espace élève. Tout d'abord, découvrons Pronote. Pronote est vraiment l'outil indispensable que doivent maîtriser les parents. Car c'est l'outil qui permet de communiquer, de s'informer et de participer implicitement à la vie de l'élève. Tout d'abord, nous avons, en première page qui apparaît, la dernière actualité de l'élève. Donc les dernières notes, ici, concernant toutes les matières. La vie scolaire, c'est-à-dire les dernières absences ou autres vie scolaire. Ensuite, l'emploi du temps de la semaine. Pour pouvoir avoir des informations, on va dire, des informations plus complètes, ici, il y a une rubrique toutes les informations. Alors, si nous ouvrons cette rubrique, nous voyons qu'il y a les résultats. Donc, sur les résultats, nous avons le relevé de notes, le bulletin de l'élève, les compétences que doivent connaître et acquérir l'élève, les graphiques donc concernant son évolution, la fiche brevet, les différentes réunions et notamment le conseil de classe et le suivi pluriannuel. Ensuite, nous avons la vie scolaire. La vie scolaire, c'est les absences. Donc, concernant les absences, un petit récapitulatif annuel, une liste détaillée et les heures manquées. Nous avons ensuite l'emploi du temps. Donc, l'emploi du temps de l'élève complet. Le cahier de texte qui nous précise le travail à faire, donc les devoirs, et le contenu des cours. Pour terminer, nous avons un peu de données, un peu secondaires, très peu utilisées. Et l'accueil, donc, qui nous permet de revenir ici. Nous allons nous attarder plus particulièrement aujourd'hui au cahier de texte. Le cahier de texte, quel est-il? Donc, le cahier de texte se présente comme suit.
Ici, c'est le travail à faire. Travail à faire. Donc, nous voyons la couleur jaune qui correspond au travail à faire. Si en art plastique, nous allons prendre par exemple le français. Le français, nous avons tout d'abord le jour où ça a été donné, donc le 27 novembre 2012, il y a 13 jours. Le devoir à faire, c'est des révisions, contrôle de connaissances sur tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Donc il y a un contrôle. L'élève doit apprendre. Voilà. Nous allons voir maintenant la rubrique contenu des cours. Contenu des cours, idem, hein, en jaune. Donc éducation physique, espagnol, art plastique. Si on clique dessus, nous pouvons avoir un peu les différents contenus de cours. Voilà. Donc par exemple, ici, l'élève est en stage. En espagnol, pas de cours, élève en séquence d'observation professionnelle. Donc cette semaine, nous savons que l'élève n'est pas disponible, il est en séquence d'observation professionnelle. Nous allons retourner tout de suite à l'accueil. Et nous allons retourner définitivement à l'accueil. D'accord. Oui. Une autre façon de revenir à l'accueil. Pour découvrir plus particulièrement la messagerie. Autre outil très important qui permet de communiquer avec donc l'école ou le collège, c'est-à-dire avec les maîtres ou les professeurs et l'équipe de direction, à savoir le principal ou le directeur d'école. Donc ici, nous pouvons envoyer et recevoir des messages à tout moment. Très important. Voilà. Nous allons retourner à l'accueil. Et nous allons voir qu'il y a possibilité d'avoir aussi un carnet d'adresses.